la faune rapprochée. Alors là, la faune rapprochée, ça va être des photos en proxy et en macro, toujours suivant un petit peu les conditions climatiques. Les conditions, la visibilité est faible, on va aller chercher de la proxy ou de la macro pour faire des photos qui sont intéressantes. Là, en paysage, ça sera moche. On aura des parties illuminées, on n'aura pas une bonne lumière. Donc, on va travailler sur des photos rapprochées dans ce cas-là. Là, je vous ai remis cette rascasse, hein, qui est sur de la photo, la proxy, c'est-à-dire de la photo qui va se situer autour des 40, 50 cm, 60 cm. Une photo proxy. Là, on va être sur une photo plutôt macro. Je vais vous expliquer plus loin la différence entre la proxy et la photo. En fait, c'est le rapport de grandissement. La photo macro, le sujet aura la même taille sur votre capteur qu'en réalité. Si vous avez là, comme ça, une monnaie là, qui fait 1 cm en réalité, qui fait 1 cm sur votre capteur, ça sera de la macro. Si c'est plus, si ça fait 2 fois la taille réelle, ça sera toujours de la macro. Si c'est moins que la taille réelle, ça sera de la proxy. Voilà, c'est pour vous situer, c'est comme ça. Il faut le retenir, mais ça n'a pas d'incidence, mis à part quand vous présentez vos photos, où là vous allez dire, c'est une photo en proxy, c'est une photo en macro. Si on vous demande des photos en macro, vous saurez que c'est une taille importante de rapprochement. Donc ça sera fait plus près que la photo proxy. Donc là, je vous ai remis les indications macro et proxy. Donc macro, c'est à partir de la taille 1 sur 1 et plus. Et proxy, c'est en dessous de la taille 1. Un demi, un quart. Dans tes définitions, là, c'est pas sur les photos, hein, c'est sur le Sur le capteur. capteur. Sur le capteur. Parce qu'après, la photo, si tu la regardes à l'écran, ça risque de faire bien plus gros. Oui, 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 oui. Mais c'est la définition. Hein. Oui. Ça, c'est pas moi qui l'ai. Non, mais dans ta planche précédente. Alors là, c'est par exemple sur du cadrage, là, sur de la photo horizontale, en macro. On va avoir alors plus on va se rapprocher du sujet, moins on aura de profondeur de champ. D'autant plus en macro. Alors ce qui est intéressant, c'est de toujours sur les points forts. Hein, là, on est sur un tiers. Là, les yeux de la langouste sont nets. Mais on voit que la base de l'antenne, elle est déjà floue et l'arrière de la queue est également flou. Hein. Donc, on a très peu de profondeur de champ. D'où important de faire la mise au point sur les yeux du poisson ou d'animal et sur la partie importante qu'on veut mettre en valeur. La mise au point, il faut absolument la faire sur ces parties-là parce qu'on aura peu de profondeur de champ. Donc, c'est tout l'intérêt. Là, c'est pareil sur le crabe flèche. On a le crabe qui est net. On voit ici les éponges, elles sont un petit peu floues. À l'arrière, on a un oursin qui fait partie du fond, mais qui est dans sa couleur est noire. Par contre, là, pareil, problème avec le flash de l'appareil photo. Il y avait de la particule. Donc, avec le flash intégré au caisson et à l'appareil photo, et ben voilà, ça fait de la particule. Ici, sur la langouste, on n'avait pas trop de particules. Donc, c'est sûrement une photo faite avec un flash déporté sur la droite, là, je pense. Et donc, là, on n'a pas de particules. Mais ici, c'est encore flagrant avec le flash intégré. Problème de particules. Là, toujours, sujet en proxy. La lecture, comme tu disais tout à l'heure, là, de gauche à droite, en diagonale. Là, notre méduse, elle monte vers la surface et on sent bien sa progression. C'est une photo qui est dynamique, donc pour un fond bleu. C'est important d'avoir un fond avec un bleu sympa. Donc le bleu, entraînez-vous à le définir avec votre vitesse. Là, sur la murène, pareil, la mise au point elle a été faite dans la région de l'œil. Là, les parties arrière sont moins importantes. Donc, même si c'est pas net, c'est pas grave. Alors, les réglages de base, en général, on est souvent, dès qu'on descend un peu, en proxy ou en macro avec le flash forcé, avec le diffuseur, le diaphragme plutôt fermé, ou vous pouvez, si vous êtes en semi, vous réglez en semi-automatique
vous définissez une ouverture du diaphragme. Après, votre APN, lui, il va faire les réglages de vitesse et d'ISO, ou vous réglez les ISO sur quelque chose un peu élevé si vous avez peu de lumière. Se rapprocher au plus près. Donc sur les sujets plutôt fixes, les javelines et les sujets qui ne bougent pas trop, vous pouvez bien vous rapprocher. Sur les autres, faites une avancée par étapes. Et puis si votre poisson fuit à un moment donné, vous aurez déjà quelques images que vous pourrez, au post-développement, agrandir. Il ne faut pas attendre que le sujet se mette sur la défensive et parte pour prendre la photo, ça sera trop tard. Et avant de vous rapprocher, pensez à votre cadrage, pensez aux points forts. Après, vous pouvez avoir également sur vos caissons une lentille qui va donner un grossissement. Donc, l'avantage des lentilles, c'est que vous vous rapprocherez moins sur un poisson. Si vous doublez ou vous triplez votre visibilité, quoi. La loupe va doubler ou tripler. Vous pourrez prendre votre poisson au lieu de le prendre à 50 cm, vous pourrez le prendre à 80 cm ou 1 mètre et vous aurez une image rapprochée. Le souci, c'est que sur une lentille macro, vous ne pourrez pas vous éloigner autant que ça sera plus près. Mais le seul souci, c'est qu'on augmente l'épaisseur de l'eau, donc la netteté de l'image peut être un peu moins bonne. On aura plus d'eau, plus de filtres à passer avec une lentille. Mais on pourra avoir un plus gros plan. Le problème aussi, quand on a des lentilles ou quand on a un objectif macro, c'est que ça bouge énormément. Il peut qu'il y ait un petit peu de houle ou un peu de courant ou autre. Et c'est difficile de se maintenir pour déclencher. Donc, ce qui est intéressant et qu'on pratique souvent avec Pascal notamment, on a une tige métallique en aluminium ou en inox pour se maintenir et on la tient dans la main gauche. On arrive à en même temps tenir l'appareil photo et ça nous permet de nous stabiliser et de prendre la photo sans trop bouger. Pareil, quand vous faites des photos rapprochées, la vitesse ne doit pas être trop lente parce que vous aurez des bougées. Les photos ne seront pas nettes. Il faut quand même augmenter un petit peu la vitesse également. Sur certaines photos, vous pouvez faire des photos au 40e, 50e, ça passe. Mais quand vous avez un optique qui vous rapproche, qui fait loupe, un téléobjectif ou un macro, là, faut passer plus sur le 100e, 125e pour avoir moins de bouger lors de votre photo. Alors, les défauts dans les images en macro ou en proxy. Donc, un sujet trop petit. Là, ça sera perdu au milieu de l'image, donc ça n'aura pas d'intérêt. Après, en post-développement, vous pouvez toujours agrandir, hein, mais plus on agrandit, plus on va avoir de bruit, donc moins l'image sera nette. Donc, il faut quand même pas être trop loin, essayer de se rapprocher au mieux. Alors, attention au cadrage, donc, ne pas couper les poissons, hein, pas couper la queue du poisson, ne pas bloquer la tête du poisson contre le cadre, c'est pareil, il lui faut toujours un peu de dégagement sur l'avant. La photo est plus belle, plus dynamique. Il faut qu'il ait un espace pour fuir, le poisson. C'est toujours, faut y penser. Les sur ou sous exposition. Pareil, quand vous allez faire une photo, vous allez vous préparer. Si vous faites une photo à une certaine distance déjà pour commencer votre approche, si c'est surexposé ou sous-exposé, vous pouvez changer votre réglage pour vous rapprocher et refaire une nouvelle photo qui sera mieux exposée. Alors l'éclairage, comme on disait comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, attention aux particules. Orienter votre flash ou votre lampe, la mise au point sur l'œil du sujet ou sur le point important, sur la flaveline, sur la partie avec la tête. Hein. Et puis, attention au manque de profondeur de champ. Donc, si vous ouvrez beaucoup votre diaphragme, si vous travaillez à 2, même jusqu'à 3, 5, vous aurez très peu de profondeur de champ. Plus on ouvre, moins on a de profondeur de champ. Donc, pour faire de la macro, c'est compliqué. Et vous aurez une image qui sera nette sur très peu de profondeur. Donc, ce ne sera pas forcément intéressant.